Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité d'Emmanuel Macron, de ce qui se passe en Ukraine et de vos comptes en banque. Je vous rappelle, hein, n'en déplaise à certains, que ce que je dis, hein, je l'ai dit depuis très longtemps, ils vont prendre, ce n'est pas une blague, hein, ils vont prendre, pour ceux qui ont plus de 20 000 € sur vos comptes, bah, rappelez-vous quand je vous disais investissez à l'étranger, faites attention, etc. Les gens me disent oh, allez, arrête, etc. Bah, il prévoit de prendre tout votre argent. Pourquoi? C'est comme ça, c'est magique, tais-toi. Chut, hop, hop, comme ça, tu vois, regarde, suis mon doigt. Chut, 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 tu vas le chercher, voilà. Vous allez voir ce qu'il en est. Ils vont prendre votre argent sur vos comptes pour l'Ukraine, pour le climat, ou pour peu importe ce qu'il en sera. Je vais vous montrer que vous êtes des puces, que ce soit les M de France, les agriculteurs, les paysans, les infirmiers. Vous êtes des puces. Mais vraiment des petites puces, tu vois, le truc qui saute là, tu vois, vous allez voir. Et sinon, il y a une parodie, c'est pour ça que ça me fait rire, sur Biden qui est juste exceptionnelle. C'est fait par des Italiens. Euh, et donc, vous allez voir ce qu'il en est. C'est juste sublime. La chute. La chute est magnifique. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour m'écrire. Je suis beaucoup plus présent, en tout cas pour répondre aux demandes sur Instagram, Twitter, etc. J'ai une chaîne secondaire où généralement je retransmets mes diffusions de Twitch où je suis en live du lundi au jeudi. Je retransmets les moments où je joue aux jeux vidéo ou quand je fais des interviews. On a une interview magnifique de Jennifer Payet, hein, interviewée par aussi Carl Zero, etc. sur les réseaux pédos. Je devrais avoir normalement la semaine qui va venir la sœur de Bernard-Henri Lévy qui va s'exprimer et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Et donc voilà. Alors, c'est important, je vais d'abord vous montrer la vidéo pourquoi vous êtes des puces. Hein, non, excusez-moi, vous êtes tous des puces, sauf les M de France. Les M de France, vous êtes les meilleurs, vous êtes vraiment les meilleurs. Sinon, pour tout le reste, vous êtes des puces, on est des puces. Hein, vous allez voir ce qu'il en est et vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi, après, les gens se soumettent à Macron, au fait ils sont en train de... Les gars, enfin, c'est quand même une dinguerie, parce qu'il y en a plein encore qui sont en train de se dire ouah, les mecs, il est en train de rigoler, etc. Il extrapole. Normal. Alors, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, en France, normal, les mecs te disent si vous avez plus de 20 000 € sur vos comptes, on va le prendre. Mais pourquoi? C'est incroyable. Enfin bref. Regardez cette petite expérience qui a été faite. On s'en balèque de ce qu'il dit. On, on place, vous voyez pas, on place des puces dans un bocal, ouais, dans un bocal, c'est ça. Dans des captures de fenêtres, hop, voilà, c'est bon, c'est exceptionnel. Écoutez-moi ça. Les puces sont placées à l'intérieur du pot et le couvercle est ensuite refermé. Ils sont laissés tranquilles pendant 3 jours. Alors, dans la vie d'une puce, c'est quand même long. Pour que vous compreniez bien, ça vit à peu près, allez, quelques mois, quoi. Une puce vit quelques mois, mais elle peut se reproduire au bout de 2 jours en moyenne, au bout de 2 jours. Ce qui veut dire que là, on les a enfermées, ce qui veut dire qu'elles ont pu avoir des enfants, créer des générations suivantes. C'est très important. Donc, là, ces puces-là vivent dans un endroit clos, avec un bocal. Elles sautent, elles bougent dans tous les sens, mais au bout d'un moment, elles se rendent compte que c'est ça la limite. Ok? Regardez la folie. Et quand on ouvre le pot, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ben, elles ne sautent pas en dehors. En fait, les puces ne sauteront jamais plus haut que le niveau fixé par le couvercle. Leur comportement est désormais défini pour le reste de leur vie. Et quand ces puces se reproduisent, leur progéniture suivra automatiquement leur exemple. On est en train de vous dire qu'on a donné un cadre mental, physique à certaines personnes sur la génération suivante et ça les a conditionnés. Et quand tu essayes, par exemple, je dis un truc au hasard, un membre d'une communauté appelle toute cette communauté à être solidaire et à sortir hors du pot,
eh ben, on l'appelle au boycott, on l'appelle à l'attaquer lui alors qu'il appelle justement à les libérer. Tous les médias, la politique, le système et même tout ce qui est divertissement, TPMP, etc., sont là pour vous endoctriner. Je vous le dis. Donc voilà, on va revenir maintenant sur Emmanuel Macron pour que vous ayez bien digéré pourquoi certains se soumettent et ils ont peur. Emmanuel Macron réunira 21 dirigeants internationaux ce lundi pour sa conférence de soutien à l'Ukraine. Organisée en un temps record, la conférence de soutien à l'Ukraine voulue par Emmanuel Macron réunira ce lundi 26 février 17 chefs d'État et de gouvernements étrangers et les représentants ministériels de 4 autres pays. Objectif, envoyer un signal de mobilisation face à la Russie. Les gars, c'est pas méchant ce que je vais vous dire, vous êtes dans la merde. Moi je suis pas mobilisable les gars. Je suis pas mobilisable. Je vous l'avais dit. Des lois pour la censure sur les réseaux sociaux. On peut prendre votre argent sur vos comptes. On vous prépare. Ça parle de... vous allez morfler. Vraiment, vous allez morfler, mais à une puissance. Vous avez pas voulu la paix? Vous avez pas voulu la paix? Vous allez avoir la guerre. C'est aussi simple que ça. Fallait vous réveiller. Elle se tiendra dans le palais présidentiel, débutera à 17h et se prolongera aussi tard qu'il le faudra, prévient-on à l'Elysée. 2 ans après le début de l'offensive russe, Emmanuel Macron s'apprête à accueillir ce lundi 26 février 21 dirigeants européens pour une conférence de soutien à l'Ukraine. Selon nos informations, les chefs d'État de ce gouvernement de 17 pays ont confirmé leur présence. Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie. Là, t'as les Suisses qui sont là. Ouh oh, ça va, on est tranquille. Par ailleurs, des représentants ministériels du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suède seront présents. Resserrer les rangs des alliés. Notre message lundi sera de montrer notre détermination. Alors comme notre détermination, c'est à quel point on va pomper le fric de nos concitoyens et les envoyer au casse-pipe. Hein. Il ne parle pas de lui directement, bien évidemment. On vous avait prévenu. Tout ce qui est nécessaire pour mettre la Russie en échec. Nous ne sommes pas fatalistes. Dans un mode doom and gloom, malheur et tristesse, nous sommes déterminés, explique-t-on à l'Elysée. Dans un contexte de pression grandissante des Russes sur la ligne de front, de pénurie de munitions côté ukrainien, et alors que la fatigue occidentale guette, notamment en Pologne, l'objectif est bel et bien de resserrer les rangs des alliés de l'Ukraine et de faire douter la Russie. Le président Poutine et l'appareil militaire poursuit-on à la présidence. Le 16 février, lors de la signature d'un accord bilatéral de sécurité à Paris avec le président Zelensky, Emmanuel Macron avait déjà appelé à un sursaut collectif. La réunion de travail... Excusez-moi, ça me fait rire parce que il faut savoir que quand il y a eu quand il y a eu les sanctions en France, en Europe, alors si vous nous regardez hors d'Europe, et il y en a, c'est à peu près 20 à 30% de ceux qui nous regardent sont... Ah bon, c'est vrai, c'est con parce que c'est le Canada aussi. Il y a Canada, il y a... Mais bon, ceux qui sont pas de l'Occident, on nous disait, prenez des douches froides, comme ça vous utilisez pas le gaz, le chauffage, le gaz, ça va faire effondrer l'économie russe, etc. Tu vois. Et donc, alors il faut savoir que nous, Français, tu vois, en plein hiver, tu vois, on prenait des douches froides comme ça. Prends ça, Poutine. Tu regrettes là maintenant, Poutine. Oh, ça fait froid. Ah, là, tu vois. Tu vois, tu avais des enfants, des nouveau-nés, et ben tu mettais pas, tu sais, il faisait moins 5 degrés dehors, mais il faisait aussi moins 5 degrés à l'intérieur, tu mettais pas de chauffage. Et tu regardais tes enfants en train de grelotter. Papa, j'ai froid. Chut. Pense bien que là, Poutine, il doit bien regretter, tu vois. Prends ça dans ta face, Poutine. C'est incroyable. Oh là là. La réunion de travail qui prendra la forme d'une discussion. Alors là, je rigole, mais après, je vais vous montrer. Hein. Bruno Le Maire qui explique qu'ils vont prendre votre argent. C'est important, hein, c'est pas... certain... J'utilise un peu l'humour à droite à gauche, etc. Mais je suis très sérieux. Hein.
d'une discussion très ouverte, devra permettre d'aborder les questions cruciales de soutien financier et militaire à l'Ukraine, alors que l'aide américaine est en ce moment gelée, bloquée par les rivaux républicains du président Joe Biden au Congrès. Beaucoup a été fait. Le Conseil européen a réussi à s'entendre sur 50 milliards d'aides à l'Ukraine, mais nous voulons être plus cohérents, efficaces et robustes dans le soutien que nous apportons à l'Ukraine. Il faut sans doute pouvoir le faire mieux et avec un meilleur impact compte tenu de l'intensification de la guerre russe, fait valoir l'Elysée. Dans un contexte d'urgence, la présidence française insiste sur la rapidité avec laquelle cette conférence internationale, décidée samedi 17 février, a été mise sur pied. Organiser une telle conférence en une semaine est un tour de force que peu de leaders peuvent réussir. C'est une mobilisation remarquable dans un temps record, se félicite l'Élysée. Alors, mais en fait, le problème, c'est que tout est organisé depuis très longtemps. Ils vous parlent. Vous avez pas vu qu'ils vous parlent, ils vous préparent à la guerre. Réarmement des. Alors, pour ceux qui ne sont pas en France, récemment, là, depuis un certain temps, Macron. Le terme, c'est que des termes guerriers. Il faut réarmer économiquement la France. Il n'y a pas assez d'enfants en France, il faut réarmer démographiquement la France. Il faut réarmer notre éducation. Il faut mobiliser. En fait, il vous prépare, tu vois. Comme ça fait une continuité au moment où il va dire bon allez, mobilisation, allez-y les Billy, et chantez la Marseillaise, tu vois. Et vous aurez les gens d'extrême droite qui ne respectent pas le drapeau français. Moi, je respecte le drapeau français. Allons, enfants de... Poutine, il nous a tiré dessus. Oui, mais bon, voilà, tu vois. T'es teubé, quoi. T'es teubé, c'est tout. Hein. C'est incroyable à quel point on peut être idiot, quoi. Mais bon. Allez, regardez cette vidéo. Et maintenant, pleurez. Et pour ceux qui me regardent et qui ont des fonds, hein, je vous l'ai dit, alors... Peut-être ne le faites pas tout de suite, mais soyez prêts, s'il vous plaît, hein, soyez prêts à agir le moment venu. Ne restez pas en mode non, mais non, pas à ce point-là, etc. Pensez, je sais pas comment, mais pensez à protéger votre argent. Bonjour à toutes et à tous, je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union des marchés des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne. Je traduis. On s'est rendu compte qu'il y avait dans les comptes européens, et puis je vous mens pas, c'est plus les comptes, tu vois, de l'Ouest. On s'est rendu compte qu'il y avait 35 000 milliards dans les comptes en banque des Français. Bon, des Français, des Allemands, etc. Bah écoutez, le truc là, écologie, trou de la couche d'ozone, machin, allez. On voulait prendre cet argent. Vous inquiétez pas, on va vous le rendre. Hey. Et au final, comme t'as des pays de l'Est qui disent non mais attendez, c'est pas notre rôle en tant que... Enfin, on est là pour aider le peuple, soutenir le peuple, on est là pour organiser, on n'est pas là pour leur faire les poches. Donc ils se disent, bon, ça sera sur la base du volontariat. Donc voilà, on va rester entre Français, Allemands, etc. Épargne européen dans les mois qui viennent pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux pour s'assurer que la régulation fonctionne bien et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance et notre prospérité. L'Europe ne peut pas s'affaiblir économiquement comme... Donc, on est bien d'accord que si il y a 35 milliards d'euros, 35 000 milliards d'euros dans les comptes des Européens, et qu'on veut prendre plusieurs dizaines de milliards, c'est quoi 30? Donc il va rester 9 milliards, donc je vous le dis, tous les comptes, et c'est ce qui est prévu, prenez-moi pour un fou, c'est pas grave, faudra pas venir en commentaire pleurer. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire en soutien, peu importe ce que vous écrivez, mais c'est toujours cool, ça fait du référencement, hein, mais bon. Mais tout ce qui aura plus de 20 000 euros sur son compte sera saisi.
Retenez bien ce que je dis. Retenez bien, malheureusement. Comme elle le fait depuis maintenant plusieurs mois, parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas rater le tournant climatique parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas manquer le tournant de l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur cette union des marchés de capitaux et de faire travailler l'épargne des Européens. 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens, au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. C'est le sens de mon coup de gueule ce matin à Gand. Nous allons rassembler les États européens volontaires pour avancer un petit nombre d'États sur l'union des marchés de capitaux. Vous faites le lien avec toutes mes vidéos? Est-ce que vous faites le lien avec toutes mes vidéos dont je vous parle? C'est-à-dire que la police peut tirer préventivement sur les manifestants et ils n'auront rien à craindre s'ils pensent qu'il y a une truc. La justice à deux vitesses, le fait de vous préparer à la guerre, le fait de machin. Vous voyez pas tout le délire? Non? Pas grave, continuez. Eh. Et puis c'est pas de l'argent qui dort. C'est pas de l'argent qui dort, tu vois. C'est des économies. C'est des économies que les gens mettent difficilement de côté pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir donner un avenir à leurs enfants, ou par sécurité au cas où s'il devait arriver un souci. Tu vois. C'est pas de l'argent qui dort. Et quand bien même, je suis désolé, et ça c'est de votre faute, parce que moi, alors je vais vous dire, vous savez, vous les salariés, les gens comme ça, etc., vous savez, nous en tant que chef d'entreprise, ex, euh, qu'est-ce qu'on pouvait pas vous encadrer quand vous nous... quand vous étiez là? Ouais, les patrons ils font du black. Les patrons, ils font du black. Ils déclarent pas tout. Blablabla, blablabla. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on vous insultait? Oh, t'as cru que j'ai fait un braquage? Oh, c'est mon travail ou pas? Est-ce que c'est mon travail? Vous vous rendez pas compte? En France, tu travailles, tu te prives de tout pour mettre de l'argent de côté pendant que tout le monde est en train de s'amuser. Tu ouvres une société, tu gagnes pas d'argent parce que tu as investi dedans. Pendant que tes employés sont payés, toi, tu as 0 €, tu pètes la misère, t'as pas de temps, etc. Et on te pompe ton fric, hein. Avant même que tu commences à ouvrir, on te pompe ton fric. Et certains disent, ouais, il fait du black, il vole. Non, c'est mon argent. Le voleur, c'est celui qui tous les jours vient et me dit, je vais te prendre au minimum 50% de tes recettes. Mais pourquoi? C'est lui le voleur, c'est pas le chef d'entreprise. C'est pas ton patron, le voleur. C'est un truc de fou, les gens. Ils vous ont tellement retourné le cerveau. Et c'est là où je reproche à la gauche, ou aux gens quand ils critiquent les patrons, eh ben allez-y. Vraiment, c'est ce qu'on dit, nous. Allez-y. À ce qui paraît, on est tous milliardaires et on exploite le travailleur. Ouvrez des sociétés, ça coûte 10 €. Vous allez faire des milliards et vous allez pouvoir donner du travail, donner. Tout le monde est payé à 35 000 €. Allez-y, faites-le. Allez, on vous regarde. Incroyable. C'est un truc de fou. Excusez-moi, je fais mon petit coup de gueule, tu vois. Mais et s'il y a des chefs d'entreprise, des auto-entrepreneurs, etc., écrivez en commentaire, essayez d'expliquer aux gens à quel point on ne s'en sort pas. Tu vois, c'est fou. Et mais bon, excusez-moi de ce petit coup de gueule. Et là, je vais vous montrer une vidéo juste magnifique. Alors, ça aurait été juste une vidéo drôle s'ils n'avaient pas montré, et c'est là où on voit que c'est très intelligent, la fin. Ça permet de nous montrer qu'on est dirigé par des voleurs, des gens corrompus, des gens malsains, des gens qui veulent notre mal et surtout des fous furieux. Je vais pas vous montrer le sketch en entier, bien qu'il peut être drôle, mais regardez. Buonasera Presidente Biden. Presidente. Good evening, Mr. President Biden. President. Emily, là, par là. Here we are, President Biden. Qui. Here? Yes. Good evening. Buonasera. Yes. Eh? I said to the President of Israel,
Chi? Mikhail Gorbachev. No, J'ai no, dit, non è Gorbaciov. j'ai dit au non è président Gorbaciov, israélien è il Gorbatchev. presidente Non, non, c'est d'Israele. pas Gorbatchev le président. Sorry, Michael Jordan. Michael Jordan. No, 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 no. When he went to the moon Quando Quand è on andato est allé sulla sur la Luna. Lune. and he was shot from Dallas. Ma non hanno sparato a lui a Dallas, quello è Kennedy. No, sia fermo, fermo, presidente. Presidente, Long shot from Dallas to the moon. si sta con- Et bon, alors, tout le sketch comme ça, c'est drôle, on rigole sur Biden, etc. Mais la fin, il y a une morale, tu vois, c'est pas juste de l'humour pour enfants. La morale est regardez là. Et c'est pour ça, je sais que ça peut faire rire, mais il faut quand même s'inquiéter de ce qu'il en est. Attendez, hop. Voilà. C'est ça. Regardez. Donc on rigole sur Biden, on rigole sur Macron, etc. Mais au final, Please. Cosa sta dicendo? Cosa sta facendo? Eh, qu'est-ce qu'il est en Lui- train de faire, mec? no, I no, my quella è la leg. valigetta, Chez ma è la valise. valigetta dei codici atomici. Mais c'est la quella. valise No, atomique là, no. avec E le non bouton. sta bene. No, No, gliel'hanno fatto grosso. forse. I, ça prend un I bouton. forgot to take the pills. No, ma non sono le pillole, non sono No, le I medicine. called the nurse. No, no. Et c'est ça la morale. C'est-à-dire qu'on a des fous furieux qui vont mener le chaos. Voilà. Bon, faites ce que vous voulez. Ne prenez pas en compte, ne vous unissez pas, ne soyez pas solidaires, c'est pas grave. Soyez comme des puces et puis après vous vous étonnerez pourquoi on fonce sur le mur. En tout cas, voilà. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson et on se retrouve juste après la scène post-générique. En fait, je sais pas quoi dire sur la scène post-générique, mis à part que je vous invite à aller, pour ceux qui ont Twitter, sur mon Twitter, parce que j'ai parlé de Jamel Debbouze. Souvent, il y en a qui reprochent à Jamel Debbouze de ne pas avoir dénoncé ce qui se passe en Palestine ou autre. Ouais, mais bon, quand tu vois le pédigré du personnage, le mec est assez violent, sa relation avec les femmes est particulière, avec le racisme aussi est particulier. Donc voilà, donc on peut pas. Je devrais aussi parler, je sais pas si ça sera l'occasion d'une vidéo, mais Enrico Macias, le radical sioniste, appelle à un cessez-le-feu parce qu'il a vu que financièrement ça n'allait plus et qu'il y avait un boycott massif. Donc le boycott fonctionne. Il y a un moment, il faut s'éveiller, tu vois. Prenez soin de vous.